L'actu autour du PSG s'intensifie, il y a des nouvelles infos qui sont sorties autour de Galtier, autour de Neymar. On va aborder tout ça dans cette vidéo. Les gars, salut à tous, c'est Asdial. Décidément, en ce moment, on parle que du PSG, j'ai l'impression. Avec ce qui se passe en même temps, c'est un petit peu normal. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas en voyant cette vidéo. Moi, ça va, je suis plutôt heureux de l'info, une des deux infos qui est sortie. Je pense que ceux qui regardent souvent mes vidéos savent laquelle me fait un peu plus plaisir que l'autre. En tout cas, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, si la chaîne vous plaît, si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et on va passer tout de suite au sujet principal de la vidéo, Christophe Galtier, qui est juste devant vous, qui est devant vos yeux. Qu'est-ce qui se passe autour de Christophe Galtier? Bah déjà, après la défaite face à Lyon, Christophe Galtier s'est exprimé face à ses joueurs en leur disant que leur niveau affiché lors des séances d'entraînement était insuffisant. Et je vais pas vous mentir, cette info n'a un petit peu rien à voir avec le sujet principal, mais en fait moi ce qui me fait rire c'est que au moment où je tourne la vidéo, on est le 4 avril. Paris a enchaîné 8 défaites sur les 18 derniers matchs en 2023. Enfin sur les 18 matchs joués en 2023, Paris a 8 défaites. Et Christophe Galtier, après la 8ème défaite sur 18, on est quand même le PSG, hein, le PSG, voilà, je vous remets dans le contexte. Non, on parle pas de Reims, on parle pas de Nantes, on parle du PSG qui a fait 8 défaites en 18 matchs. Quasiment une défaite tous les deux matchs. Galtier qui se réveille au bout de la 8ème défaite pour dire « Je suis pas content du niveau affiché ». Lors des séances de... Franchement, Galtier, les gars, moi, mon avis, il n'a pas changé. Quand il est arrivé au PSG, j'ai toujours dit que c'était une idée de merde. Pour moi, c'est un bon coach de Ligue 1. Voilà. Galtier, par exemple, le projet, par exemple, Galtier à la place de Laurent Blanc à Lyon, dans un projet de ce style-là, je pense que c'est un coach qui peut faire le taf. Pour un projet comme le PSG, les gars, Galtier tactiquement c'est trop limité. On l'a vu dans son management, il s'est fait complètement bouffer par les joueurs. La seule chose que Galtier sait faire dans son management, c'est taper sur les plus faibles, donc les jeunes. Bachiabou, Zaïre Emery, Garbi, Nuno Mendes, etc., etc. Tous les jeunes prennent, mais les anciens, Messi, Mbappé, Verratti, Ramos, Marquinhos, eux n'ont jamais rien pris alors que leur saison est en dents de scie ou alors qu'il y a des matchs où ils auraient dû prendre. Bref, il a également déclaré qu'il attendait davantage de ses joueurs en match. Oui, bah pareil, on est en avril, c'est bien de te réveiller. Passons à l'info qui me fait plaisir. Christophe Galtier ne devrait plus être l'entraîneur du PSG la saison prochaine, mais merci que cette info sorte et qu'elle soit un petit peu officialisée. RMC et il y a d'autres médias qui l'ont officialisée. Ça me fait plaisir les gars. Jusqu'à maintenant, je crois qu'on s'en rend pas compte, mais Galtier, dans l'esprit en tout cas des dirigeants parisiens, on comptait le garder encore l'année prochaine. Là, avec cette défaite, ils se sont... Ça, je sais pas, ça a ouvert un truc, ils se sont dit bon finalement pour l'année prochaine c'est mort. Et tant mieux, une année de plus avec Galtier les gars, je pense qu'on aurait trop souffert. Le PSG cherche un nouvel entraîneur. Zidane fait l'unanimité à Doha. Zidane ça va être compliqué, je vais pas vous mentir. Et Julian Nagelsmann est apprécié même si certains doutent sur sa capacité à gérer un gros vestiaire. Les gars, on a pris Galtier l'année dernière, je vois pas pourquoi. Genre Galtier, il y avait des garanties sur la gestion d'un gros vestiaire. L'excuse du vestiaire pour Nagelsmann, moi je trouve ça un peu bidon, surtout que Nagelsmann, personnellement j'aimerais beaucoup. Mais je pense que la vidéo sur les entraîneurs, j'en ferai une vidéo à part, sinon ce sera beaucoup trop long à regrouper tout dans une vidéo. D'autres noms sont évoqués, Conte, Mourinho, Luis Enrique. Le mieux, je pense, c'est que je vais vous faire une vidéo où je vais parler des 5 et je vais donner mon avis pour moi qui est le meilleur, enfin qui est potentiellement, parce que faut toujours prendre des guillemets, hein, avec le PSG, les entraîneurs c'est compliqué, donc qui pourrait potentiellement faire le meilleur truc avec le PSG. J'en parlerai dans une vidéo spéciale, ne vous inquiétez pas. Le PSG qui cherche un nouvel entraîneur pourrait être intéressé par Nagelsmann, mais sa capacité à gérer un vestiaire avec des gros égos interroge. Donc ça, c'était déjà expliqué dans l'info juste avant. Mais si je vous ai mis ça, c'est parce que moi j'aime beaucoup Nagelsmann. Et surtout pour rebondir là-dessus, c'est que Nagelsmann et De Zerbi ont tous les deux refusé le poste d'entraîneur de Tottenham. On le sait, Tottenham, après avoir viré Antonio Conte, voulait absolument faire Nagelsmann.
Nagelsmann a refusé, donc ça peut être positif pour le PSG. Mais malheureusement, Chelsea a pris contact avec Nagelsmann et Luis Enrique, donc deux potentiels aussi choix du PSG pour devenir le nouvel entraîneur du club. Et le souci avec ce genre d'infos, c'est que Chelsea, ils sont actuellement sans coach, donc ils vont devoir se bouger très rapidement. Et si, imaginons, Chelsea dit à un Nagelsmann, on te veut maintenant, tiens, bam, le contrat, bah sûrement que Nagelsmann va y aller. Et moi, Nagelsmann, honnêtement, je vais en faire une vidéo spéciale, mais j'aime beaucoup l'idée. Luis Enrique, pourquoi pas, mais Nagelsmann, j'aime beaucoup l'idée. Passons à un autre sujet, le sujet Neymar. Celui-là me plaît un peu moins. Et donc Zidane qui est l'entraîneur que veut absolument le Qatar, on le sait depuis des années maintenant, depuis 2020 je crois, le Qatar veut absolument Zidane. Pour l'instant ça ne s'est jamais fait, moi j'ai toujours des doutes sur la faisabilité de ce deal. J'ai du mal à voir Zidane entraîneur du PSG, je vous dis la vérité. Zidane ne veut pas de Neymar. ZZ a proposé certaines de ses conditions pour venir et le départ du Brésilien y figure. L'entraîneur français considère Ney comme un élément perturbateur et ce serait une information Goal France. Moi je vous dis la vérité, cette info, j'ai un peu du mal à y croire. Connaissant un petit peu Zidane, oui, bon, on le sait, voilà. Moi, j'aime beaucoup Neymar, mais oui, sur ça, je peux pas le défendre. Il a parfois un comportement très agaçant, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et on sait qu'il n'a pas l'hygiène de vie à Cristiano Ronaldo. Mais j'ai du mal à voir Zidane demander absolument que Neymar dégage du club pour venir. Et je vois pas dans un monde... je vois pas dans quel monde il pourrait demander ça. Surtout que Zidane aime beaucoup les joueurs de talent. Et en termes de talent, Neymar, à l'heure actuelle, honnêtement, t'as difficilement mieux. En termes vraiment de talent, je vous parle. Franchement, moi, cette info, j'ai du mal à y croire. Et je pense même qu'au contraire, Zidane aimerait... Enfin, ça c'est une supposition de ma part. Mais je vois bien Zidane se donner le défi, en plus du PSG, de... relancer un Neymar, pourquoi pas le relancer à un plus haut niveau, peut-être en faire un petit peu l'adjoint d'un Mbappé, mais qui montre aussi sa part d'individualité, pourquoi pas. Le PSG mettra Neymar sur le marché des transferts cet été, c'est pour ça que comme je vous l'ai dit juste avant, moi j'ai du mal à croire au truc de c'est Zidane qui veut virer Neymar. Hein, moi cette info j'ai du mal à y croire, moi je pense plus que Campos, il y a un truc qui passe pas avec Neymar, voilà, je ne sais pas, c'est physique, je sais pas, peut-être que Campos estime que dans son PSG à lui, Neymar n'a pas sa place. On s'en rappelle de sa sortie à RMC quand il avait donné son interview où il expliquait que Neymar et Mbappé jouaient dans la même zone de jeu. Alors c'est vrai que les deux occupent beaucoup le côté gauche, mais Neymar peut aussi jouer en numéro 10 très central, et Neymar aime beaucoup venir chercher les ballons très bas, ce que ne fait pas Mbappé. En plus, les deux ont déjà cohabité pendant des années, donc moi, voilà, le vendre absolument parce que dire que ça fait doublon avec Mbappé, je trouve ça un petit peu dur. Surtout que le club parisien doute tout de même sur la possibilité du Brésilien à réussir les exigences des potentielles visites médicales, puisqu'il vient de se faire opérer de la cheville. Le faible ratio présence-efficacité de Neymar incite les dirigeants à le vendre, ce qui engrangerait un projet autour d'Mbappé. Bon, de toute façon, ça on le sait, Campos et les dirigeants du PSG, ils veulent absolument faire le projet Mbappé. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je ne sais pas, on verra l'avenir. Moi j'ai un petit peu du mal, je vous dis la vérité, j'ai un petit peu du mal qu'un club se focalise que sur un seul joueur. Quand le Real prend ses 3 Ligues des Champions, certes Ronaldo était au centre de l'équipe, mais c'était pas le projet Cristiano Ronaldo. T'avais un milieu de terrain qui était incroyable, à côté de lui t'avais un Benzema, t'avais un Bale, faut pas l'oublier, c'est des grands joueurs. C'est pas juste il y avait un mec et autour il y a 10 bouts de bois quoi. Cependant ils craignent que bon ça on l'a déjà lu. On arrive sur la fin de la vidéo. Moi mon avis un petit peu sur tout ça, Galtier honnêtement voilà, bonne continuation, mais je ne veux plus de lui au PSG, honnêtement je n'en peux plus. Je sais que c'est pas un mauvais coach, je sais que le PSG c'est un endroit très dur à coacher, c'est un milieu très compliqué, mais il n'a pas le niveau et moi j'en voulais pas de base, donc je suis content en vrai qu'on le vire. Mon choix d'entraîneur pour la suite de Galtier, j'en ferai une vidéo dédiée. Le cas Neymar, le départ de Neymar, moi je suis pas pour, honnêtement je suis pas pour. Déjà qu'on va perdre Messi, qui est pour moi je pense une bonne chose. Il fallait en garder que 2 sur les 3.
Mbappé, il est au centre du projet, on ne pouvait pas entre guillemets le vendre. Neymar, il est entre guillemets invendable, alors que Messi était en fin de contrat, c'était le choix le plus logique de se séparer de Messi. Maintenant, vendre Neymar, ok, pourquoi pas. Si Zidane, par exemple, veut vraiment venir, mais sans Neymar, ok, pourquoi pas tester. Mais à cette condition-là, il faudra extrêmement bien recruter parce qu'on le voit bien, depuis la blessure de Neymar, le PSG joue très mal sans Neymar. Et quand il y avait Neymar, mine de rien, il cachait pas mal de... C'était l'arbre un petit peu qui cachait la forêt, en tout cas sur la création et sur comment jouer l'équipe. Bref, c'était Azial, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas, que ce soit constructif, ça fait toujours plaisir, un petit like, un petit partage, un petit abonnement, voilà, pour le développement, ça fait toujours plaisir. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.